qui sont comprendre dans les États-Unis qui prend moun qui pi important dans cadre dossier ça, li ala avec yo. Li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monte aux États-Unis avec yo. Qui sont comprendre ça? Des Colombiens. Donc, Colombie, arrière-cour des États-Unis d'Amérique à l'époque. Parce que moi, je crois que le président Gustavo Petro changeait donne dans Anticas. Ces Colombiens travaillaient pour une compagnie de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nèg yo clairement dit que y a des agents de FBI impliqués. Messieurs yo c'est des anciens fonctionnaires. Je dis anciens, pas rien qui dit que c'est pas des actifs que yo y dans des départements de sécurité quelconques, CIA, FBI, DIA, et j'en passe, en dans structure de sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont des officiels qui font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial. Ils ont rendu visite au président de la République, l'on leur indigne 1h35 du matin. Le président n'a pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. Américain vient prendre 4 moun qui pi important ici, dans néocolonien. La lave aux États-Unis, il dit, parce que nous avons pile réserve sur ça. Il dit que il condamné messieurs ça yo, pour complot qui menait à assassinat au monde, pour complot qui menait à assassinat au monde. Les gestes les plus importants de ce dossier. Ingérence totale. Ensuite, il a arrêté des gens aux États-Unis qui ont des connexions. Et ils ont décidé que rapport d'audition, messieurs, ça yo classifié. Pourquoi? Parce que c'est exposer le establishment américain. C'est ce que c'est. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est du casse-feuille couvrir ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, la mort en Libye du guide Muammar Kadhafi. Nous sommes le 20 octobre 2011. Après avoir pris Tripoli, le Conseil national de transition, soutenu par Washington, Londres et Paris, lance une offensive sur Sirte. On apprend quelques heures plus tard seulement la capture puis la mort de Kadhafi dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très floues. Alexandra Branjon. Ce matin-là, un convoi de véhicules tente de quitter la ville de Sirte, mais est arrêté par les bombardements des forces de l'OTAN. À bord, Muammar Kadhafi, qui tente de fuir, est capturé par des combattants du Conseil national de transition. Certains affirment qu'il aurait cherché à se cacher dans des égouts. Les premières photos le montrent, le visage ensanglanté, désorienté mais vivant. 2 heures plus tard, un commandant du CNT annonce sa mort. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, le open Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir en tête li. La corde au cou. Vidéo ça te kon passe en boucle. Headquarters at Casimir, Saddam, as we said, dressed in this raincoat, black suit, with his feet and hands tied, being taken from the execution room to the gallows. He is now being told that he can have the hood, but he refused that. He went to the rope, seeing that noose before him, and he was then given this scarf to be tied around his neck, for the rope to be tied around that, and an indication that he faced his final moments with some bravery, shouting God is great, and that the nation would live on, and that Palestine was Arab. Final words of defiance. Tim Marshall, our Foreign Affairs editor, is with us. Tim, as we see these pictures, the other elements, of course, are the rusty old railings, the unpainted concrete, the sort of scene of a common criminal almost meeting his final moments.
tout ça rentre dans le cadre d'un travail psychologique qu'il a fait sur la population. Yo te passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face, nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou te ouais que te un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé, non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fils-Aimé. Ça, c'est le cadet de leurs soucis. Ils assurent que il y a des gens qui là, justement, pour que dossier ça va arriver n'importe, pas arriver en quel côté, pardon. Ils assurent que ça fait. Donc, qui ça moi-même moi penser de quatre monde qui sont importants, qui c'est le pasteur ça, non? James Solage et Joseph Vincent et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus par la chose tout qu'il en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron en géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi-même, moi, t'es vive, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi, t'es vive, tentez, ouais. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, ma réponse aux questions ça tout, surtout, par rapport à ça, moi, apprendre tout, pendant que je me donne dans la prison, parce que, moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens, yo. J'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, pas les moyens, nous qu'on échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête, tu penses, c'est le jargon pardon, de la prison, le stress prison a frappé messieurs, donc, ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages, ils étaient qu'on glissé, bon, moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, bral basé sous, j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé, hein. Tout d'abord, c'est que moi, tiens, ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je vais toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecter Michel Soukar, n'en déplaise au respecter Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule là. Dès qu'on a dit, ah messieurs, notre période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit boire. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de C3 Éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Il rentre dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, littéralement œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement.
Donc, ouais, clairement que au même titre que on moun ouvert on market, on moun ouvre une boutique, on moun gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Toute ça le tabdou là, c'était justement pour le déca acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier, que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime pas l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Il doit changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Il doit changer de nom, bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, il doit changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe. The U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs. And integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate. Drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment,
and the killing of the United States President in 1963 and the CIA's secret wars, all of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais écoutez, on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons, nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseiller, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez-nous rendez-vous mal la caille. Il y a ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit à lui, il doit regarder. Donc il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade là pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était bas, président Jovenel Moïse, idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça a fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguelle Civile, pour me dire, commandant, mon équipe nègre là, dans la courant, bien 5-11, en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK. Qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour te répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, était cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet.
Donc, tu as besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est son conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui t'a qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça a été de tous côtés. En dans USGPN, en dans des à moins, en dans unité de sécurité, président sécurité USP qui gère sécurité rapprochée, yo dans cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, on va faire réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être contre qui j'en peut-être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut-être faire forfait ça, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie ça les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de part ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nanmé, pile équipement qui quitte États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, l'ont tué président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Yo
carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, yo prend. Yo prend caméra de surveillance, yo prend serveur, yo prend document, yo levé classeur, yo cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pa gen accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Ça, c'était Pantin, le juge Walter Wesser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte que il y a notre évidence que t'es oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de la Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis on a été pour te comparer devant le juge Walter Wesser Voltaire. Qui raison tu fais pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans un pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandé juge là pour être auditionné pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, je prends prison. C'est parce que je voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi, me fou un tour, m'entre tête, me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame Kok caché, va pas joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi, connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale, non. Responsabilité pénale, non. Administrative, oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que j'ai des questions que je réponde. Mais si je me développe, je vais courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains caché M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre 2 pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Tu vois, moi, j'ai joué? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller
en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander confrontation avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il dit qu'il va reconnaître, il prouve qu'il va reconnaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait. Parce que si je suis non même, c'est soit le faux ou bien le faux. Si nous avons bureau dans le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer dans le monde là. Parce que l'ordre naturel des choses c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que pas gain ingérence que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas gain tout quoi, pas dit trempé non, mais imbibé dans sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feuille couvrir ça. Yo classifié information yo. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas gain droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République Dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si me comprends bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, regardez pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Desde la vuelta. Una pregunta. ¿Son todos de Colombia? 22 de Colombia, 2 haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger, nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien est tellement aveuglé, il ne pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 personnes qui plus important dans le dossier arrêté en Haïti, dans mes compte par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader messieurs ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des
haïtiano-américains. Donc, comme les Américains dans l'expression, hein, donc Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, yo. Donc, les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'haïtien, le petit haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, yo purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc, j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme,
en griendant en blague. Car on a beau fini en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par ou. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention ensemble, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le contraire, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc, le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a couru d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussait maman, qu'a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour yo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, se rendre en métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, yo t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, yo t'a des rejets de cette société. Ça, faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, yo t'es occupé peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Yo t'es quand même, t'es gain, un certain niveau. Mais en métropole, yo t'a plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs. Parce qu'ils rendent compte que révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type de coller là, plutôt parce que vaut mieux ne rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas bête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinèg noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ou te délaisé en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté, il a fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour de quoi être autosuffisant alimentairement, donc a dit que peut-être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, puis être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que, ils ont déclaré
ils ont décidé que terre ça c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans jeune société ça. Donc politique Jean-Jacques Dessalines empereur là aller à l'encontre de désiderata personnels yo. Donc c'est pourquoi l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, nous toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sur pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là. On retourne en 1806. Qui est-ce qui tuait l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. L'on prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $2. 1,120 millions. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas de clause qui va garantie? Est-ce que, parce que les gens le fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là où le président ou il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir le peuple. C'est pour eux. Le contrat ça a été signé, au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je souhaite une chance, comme journaliste, trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, moi-même, moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me défendre une cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, et me ça clair dans tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprise privée. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papej, nous avons parlé de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'être un entrepreneur. Comment vous êtes capable
rete pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, hein, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans main et puis pour dire que je dis c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gen accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-power, son contrat qui signe, contrat signé, dans le contrat, gagne 3 rapports que demandons nous tout pour le public. Un rapport te gagne un cabinet d'avocats qui font un rapport pour la BID, gagne un rapport Banque mondiale, gagne un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il pas respecter les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, mal chercher l'intérêt de l'État. Le rivé, moins joindre que yon centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même t'étendez dans une interview avant hier, yon responsable dit le contraire, rapport a dit que centrale l'a coûté 36 millions de dollars. Responsable a dit que c'est 54 millions de dollars centrale l'a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout au central qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moins t'allais dans BNC, qui c'est Banque de l'État haïtien, m'te dit prêtez 36 millions de dollars pour me construire un central, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande peuple haïtien, je dis excuse, c'est jeudi à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je tout dit pour qui ça ne pas de temps prendre avant l'heure. Et je dit pour qui ça m'excuse, c'est que je n'ai pas de information. Tu as une rétention d'informations. Il y a pile de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous joindre l'information. Et je dis à nous joindre le peuple là, c'est ça qui fait nous en capacité, posément. Ça nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça t'a pas coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale e-power. Centrale l'arrêter propriété e-power. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après le contrat fin coupé, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, on spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que pour contrat à court terme ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire moun qui produit aujourd'hui, c'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est où qui pour vendre, c'est où qui pour distribuer, c'est où pour vendre. Ça veut dire c'est l'inverse pour une payer l'État taxi. Voilà. C'est-à-dire, pour me finir avec point ça, c'est-à-dire, deuxième contrat, ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît.
le président Jovenel Moïse décidé que la ouais clause contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas un propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la Commission de modernisation des entreprises publiques que mandait documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passé dans la modernisation, Vareux pas de la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce que faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que il y a Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui entrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà, mission PAM. Contrat yo coupé. De comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non. Contre eux, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille, ça, il y a un monde qui est Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité l'un business pour dire bon, écoute, nous connaissons que vous fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, mon cher, on pense que là, qu'on y a un ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État fait. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Youn dans Jérémy, youn porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques Moun qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines, pour des intérêts personnels, eh bien, il y a un groupe de monde dans la société ça qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'a fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non. Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en deux, secteur mafieux Samdoula, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur de rapaces qui est là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour le pays toujours en turbulence, même pour faire comme ça. Je continue. On prend produit pétrolier. Président Jovenel Moïse décide de la part son main dans le dossier ça.
Parce que pays d'Haïti consomme une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permet nous qu'à acheter dans un système que les Platts, le SP Global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans l'autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui peuvent acheter longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter l'un place. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, moi dans notre pays, vient faire que Jean, ça t'est fait. L'homme son j'aime de New York, moi t'ai parlé, et m'te couché ton prophète que m'te. Moi t'ai dit que il y a des bagages là, mettez maintenant du feu qu'allumé dans le pays. Je dis on profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font crier d'avance, nous passer l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, m'a dit peuple là. Je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là, qui va le faire nous quelques informations, mais avant de même nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide non, PowerPoint non. Haïti est un pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis, 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après, on prend référence gaz qui est les Platts. Là, nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut avoir une machine parce que par oublier première fois, pays a une automobile, je crois que c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut avoir les gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires pour les gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti n'a pas jamais compte qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances, donc là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous te mettons sous pied, nous avons travaillé 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprenons. Indice de prix sacré, les Platts là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin de information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui est dans le business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vient vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on parlé là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas oublier, là, il y a un client là dans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire un nègre ou bien une compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable
Kembe pendant l'année. Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État pas de bien avant. Ça veut dire, gaz là, c'est pour moi simple. Gaz là compliqué. Nous, courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je dis nous aujourd'hui, hein, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi, je viens expliquer nous exactement niveau complication gaz. Nous parlons chita, nous chita méthodologie, nous sous 10 ans. Ça veut dire, nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous nous parlons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous parlons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous allons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il y a lâché la place, effectivement, et ils vendent l'État haïtien, c'est comme si ils acheté un autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Vous parlez de comment c'est les bénéfices indus. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice indus, c'est que le prix produit, parce que la structure qui vient là, nous travaillons pour nous faire le transparent. Ok. Parce que la structure a genre opaque dans le bénéfice. Oui, structure a été opaque parce que produit, là, vous achetez là en prix, il y aurait les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous pas disposer d'informations ça. Le compagnie vient avec produit, yo même yo baillé à un prix, il y aurait les Caribbean Posting qui sont indices qui sont disponibles dans les Caraïbes. Donc, il a acheté là un prix, mais là, n'a fait structure de prix, c'est Caribbean Posting, il bail et il y a un différentiel. C'est ça, nous, les gains induits. C'est les gains bénéfices induits, le différentiel là, c'est différentiel entre prix acheté et prix vendre. Et plate ça. Et différentiel ça, nous, il prend de plus en plus, l'a augmenté, qui fait que, quel que soit le prix produit ou avec différentiel ça, tout le temps il existé, l'État n'a pas jamais sorti avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plate ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça? Prix oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec prix transport de bas. Prix transport n'a pas ajusté, ça n'a pas dit rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de copes dans le différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire l'État n'a pas joué le rôle de régulateur. Donc l'État est absent. L'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça.